De Cartigny, petit village de la Vénois où il est né en 1928, à Matignon, siège du gouvernement où il devient en 81 le premier Premier ministre socialiste de la Ve République, Pierre Mauroy aura successivement et parfois simultanément exercé tous les mandats de la vie politique française. Aîné d'une famille de 7 enfants, Pierre Mauroy s'est toujours dit marqué par un grand-père bûcheron, une mère catholique pratiquante, un père instituteur laïque à Aussy, village ouvrier sidérurgique du Valenciennois. La tradition ici, c'est d'être fort. Et la force dans le socialisme, c'est une vertu, parce que la force, elle n'est que le reflet des sacrifices accumulés par toutes les générations qui nous ont précédés. Dans Paroles de Lillois, Pierre Mauroy expliquera que c'est sa jeunesse passée en milieu ouvrier qui l'a fait socialiste, par la rencontre de l'écolier insouciant qu'il était avec la misère, la dignité, la solidarité des ouvriers, de là sans doute son socialisme humaniste. Il s'est voulu homme d'ouverture, prenant des communistes dans son gouvernement, des centristes et surtout des écologistes dans sa mairie de Lille, bien avant l'heure de la gauche plurielle. Dans cette campagne électorale de 77, ils m'ont posé publiquement 10 questions auxquelles j'ai apporté 10 réponses. Ça a été le point de départ d'une collaboration difficile, mais d'une collaboration. Ouverture et unité, conformément à l'esprit d'Épinay. Pierre Mauroy fut aussi homme de synthèse à la tête du PS lorsqu'il a succédé en 88 à Lionel Jospin. Je suis réellement ému d'être le premier secrétaire du Parti socialiste, une maison que je connais bien, après l'itinéraire qui a été le mien, puisque pratiquement j'ai rempli toutes les responsabilités à l'intérieur du Parti socialiste, mais j'accède maintenant à la première, celle de premier secrétaire. Pierre Mauroy adhère à 16 ans aux jeunesses socialistes qui le conduiront logiquement à la SFIO, puis au PS. Au début des années 50, alors qu'il enseigne l'histoire géo dans le technique, en assumant des responsabilités syndicales à la FEN, il crée la Fédération nationale Léo Lagrange, l'un des plus importants mouvements français de loisirs et d'éducation populaire. Les années 60, c'est l'époque de la longue marche des socialistes affaiblis vers la résurrection. Avec d'autres, Pierre Mauroy aide François Mitterrand à rassembler les socialistes et à prendre la tête du PS au congrès d'Épinay en 71. Le futur président socialiste fait de Pierre Mauroy son directeur de campagne en 74, son porte-parole en 81, puis son premier ministre. L'aboutissement de 40 années d'engagement politique, syndical et associatif. Lors de son passage de 3 ans et demi à la tête du gouvernement, sont décidées entre autres l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, les 39 heures et même le tunnel sous la Manche. En 82, Pierre Mauroy arrive à convaincre Margaret Thatcher, qui, elle, aurait préféré un pont. Il était assez fier d'une médaille en or, reconnaissant son action décisive pour le tunnel. Et c'est noté, souvenir d'une contribution exceptionnelle à un projet extraordinaire. Après le tournant de la rigueur, Pierre Mauroy démissionnera en juillet 84, cédant son poste de Premier ministre à Laurent Fabius, vaincu par le retrait de la loi sur l'école. D'abord homme du Nord, le souvenir de Pierre Mauroy est indissociable de Lille, dont il devient maire en 73. C'est surtout là que je vais pouvoir être au service de mes concitoyens, que je vais pouvoir appliquer mes idées, les miennes et celles de mes collègues et de mes camarades. Et puis vous savez, pour le socialiste que je suis, depuis l'âge de 16 ans, le beffroi de Lille, c'est un symbole. Symbole de la liberté, le symbole de la démocratie, symbole du socialisme, le symbole de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui peinent. Très bien. Voilà. Ça se voit avec un peu d'eau dedans. Pendant plus d'un quart de siècle, Pierre Mauroy, forçant parfois les résistances et les oppositions, a modernisé et transformé la capitale des Flandres en une métropole qu'il voulait européenne. Une Marianne d'or est même venue couronner ses efforts. S'il fut le Premier ministre de la décentralisation, c'est que ses différentes responsabilités locales dans les années 70 l'ont amené à se battre contre les décideurs parisiens. Ses convictions décentralisatrices, il les puise dans ses expériences de conseiller général du Cateau-Cambrésis, c'est en 67 son premier mandat, et surtout dans la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais qu'il exerce de 74 à 81. C'est l'époque où, avec ses partenaires, il invente ce qui deviendra un modèle et un succès pour toutes les régions de France, l'actuel TER. C'est une initiative régionale. Dans toutes les régions, il y a des dossiers que je mets au défi, ministres, fonctionnaires de la haute administration parisienne, de détecter.
Il n'y a que ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent la vie d'une région, qui peuvent assembler deux idées simples, finalement, pour en faire une très grande réalisation. En définitive, c'est dans l'évolution de la loi, et sans doute, en tous les cas, c'est mon point de vue personnel, dans le vote d'une nouvelle loi, que l'on trouvera vraiment la grande région, et la vraie région. Ce sera donc pour quelques années plus tard quand Pierre Mauroy sera Premier ministre. Il y eut Matignon, la ville de Lille, le département, la région et la communauté urbaine de Lille. Pierre Mauroy en prend la tête en 89. Sous sa présidence s'impose le consensus politique et décolle le dynamisme métropolitain. Il rapproche enfin Roubaix et Tourcoing de Lille par le métro et tente l'aventure olympique pour les JO de 2004. La métropole nordiste n'aura pas les JO, mais sera choisie comme capitale européenne de la culture. Pierre Mauroy, qui a obtenu de haute lutte le passage du TGV Nord dans l'île, ne s'est donc pas battu en vain, lui qui voulait rendre à la capitale des Flandres sa place historique dans l'Europe des échanges. Maire de Lille, Pierre Mauroy a aussi siégé à l'Assemblée nationale. C'est le fauteuil de Roger Salengro qu'il a occupé pendant 20 ans et qu'il quittera en 92 pour entrer au Sénat. Une institution qu'il a combattue et qu'il voulait réformer de l'intérieur. La droite y est majoritaire à perpète. À perpète. Ça ne tient pas au vote des Français, ça tient à la façon dont sont élus les sénateurs. Il faut prendre un certain nombre d'aménagements. Je les ai réclamés. Je serai à l'intérieur du Sénat pour continuer à les réclamer. Fils du Nord, berceau du mouvement socialiste français, Pierre Mauroy en revendiquait les valeurs qu'il a voulu porter par-delà les frontières. Par exemple, en présidant la Fédération mondiale des villes jumelées. Héritier de Jean Jaurès, du Front populaire et un peu aussi de Guy Mollet, c'est en social-démocrate qu'il succédera à Willy Brandt à la tête de l'Internationale socialiste en 92. Si gouverner c'est choisir, alors Pierre Mauroy fut bien une personnalité politique de tout premier plan, lui qui a toujours assumé ses choix. Sa dernière grande décision politique fut son passage de témoin à Martine Aubry, en 2001 pour gouverner Lille, en 2008 pour qu'elle prenne à sa suite la tête de Lille Métropole. Et c'est de manière festive, à l'occasion des 40 ans de la communauté urbaine, qu'il tire sa révérence d'élu local. J'étais un bon ouvrier, au service de la ville, au service de la communauté, y compris même au service de la France. Et j'ai la satisfaction du travail accompli. À 80 ans, le voilà simple élu au Sénat, un lieu où le premier, il a fait entrer les écologistes, prenant sur sa liste la verte Marie-Christine Blandin. Peut-être n'a-t-il pas été assez écouté lorsque pendant la campagne présidentielle de 2002, il rappelle au candidat Jospin que ouvriers et travailleurs ne sont pas des gros mots. De fait, l'éviction des socialistes au premier tour signe la disgrâce du PS auprès des classes populaires. Ce que confirme en 2005 le référendum européen, pour lequel, vu l'engagement de toute sa vie, Pierre Mauroy ne pouvait qu'appeler à voter oui contre une majorité de Français. Il était bien un homme de conviction, autant qu'un pragmatique. Il faut tenir compte des réalités, avoir un but qui est utopique et des objectifs qui ne sont pas utopiques, mais qu'on peut réaliser, et en tous les cas avoir une politique du possible. Et c'est cette politique du possible qu'il faut imprimer. Sans doute le plus emblématique de ceux qu'on a appelés les éléphants, Pierre Mauroy se disait fier d'avoir œuvré à la survie du PS, entré dans le club des grands partis sociaux-démocrates européens, assumant avec son passage à Matignon la culture de gouvernement et l'économie de marché. Dans le Nord, il a fait de l'île meurtrie par le déclin industriel une métropole tertiaire, transfrontalière et touristique. Si Pierre Mauroy a repris cette phrase de François Mitterrand comme titre pour ses mémoires, c'est bien que toute sa vie de socialiste, il l'a passé à tenter de mettre du bleu au ciel. Pourvu que ça dure, comme on dit.